Messieurs, mesdames, aujourd'hui, c'est pas une chasse au trésor ordinaire que je vais vous proposer. Fini de chercher des objets, des coffres ou des énigmes. Non, ce soir, il va falloir démêler le vrai du faux. Aujourd'hui, les enquêteurs, c'est vous. À l'aide, au secours, au secours. Hein, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Il y a des brigands un peu plus haut dans la ville qui m'ont dépouillé. Ah bon? Ils m'ont volé mon arme, mon cheval et la nourriture qu'on m'a offert. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Attendez, je vais prendre des informations quand même. Ils étaient habillés comment? Ils s'étaient masqués, habillés, je sais plus, c'est passé tellement vite. Ils m'ont menacé avec une arme, voilà. Ils étaient combien? Deux ou trois, je sais plus. J'ai pas de souvenir. Vous avez quelque chose au moins, quelque chose de distinctif. Reconnaître, je ne sais pas. Tout en noir, je crois. Ah, c'est original ça. Oh là là. Comment je vais faire moi pour enquêter avec si peu de détails? C'est pas votre boulot, ça. Attendez, je crois qu'il y a des citoyens là, qui peuvent m'aider ici. Ouais, Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez m'aider? Ouais. Oui. Alors rapprochez-vous auprès de Monsieur Collins pour prendre des carnets. Alors, je vous invite à ouvrir votre livre d'enquête. Ouais. Vas-y, je lis par-dessus ton école. C'est moi aussi. Et la grande enquête de Monsieur Pas de bol commence tout de suite. Alors, nom de la Myriam Nézy, Rhodes, rue principale. Chose à savoir, Madame Nézy est une vieille dame qui a tendance à s'emmêler les pinceaux. C'est une dame d'une certaine classe qui met l'accent sur la politesse et le respect. Avertissement, cette femme déteste avoir tort. Si vous lui dites qu'elle se trompe, elle se braquera. Nous avons remarqué que sa mémoire est courte et qu'en vous éloignant, elle ne se souviendra plus de vous. Au ranch d'Emerald, on va aller voir José Burrito. José Burrito est une personne peu recommandable. Il ne pense qu'à manger. Un vrai estomac sur pied. Il aurait braqué des citoyens pour de bons repas. Avertissement, il déteste la police et être traité de gros. Si vous faites l'erreur, cela peut vous coûter bien des repas pour qu'il continue de vous parler. Ok. Justin Dice, dernier endroit, il est aperçu le moulin abandonné de Dewberry Creek. Justin Dice est un maniaque des devinettes. Il ne vous répondra que par des questions. Il vous faudra bien réfléchir à vos questions. Ne lui dites pas que ces devinettes vous ennuient ou qu'il n'est pas intéressant. Cela pourrait le vexer et il vous faudra lui redonner confiance en soi. Ginette Triploniol, aux alentours du casino de Saint-Denis. Ginette Triploniol est accro à l'alcool. Elle semble avoir une double personnalité selon si elle est saoule ou sobre. Cette femme est une alcoolique. Si vous voulez obtenir quelque chose d'elle, prévoyez de l'alcool, mais ne lui dites surtout pas qu'elle est alcoolique. Autrement, pensez à prendre une autre bouteille. Josette Chapotre, maison abandonnée à les Emerald Ranch. Josette Chapotre est une adoratrice de chats. Elle voit son chat comme un dieu et sans pouvoir lui parler. Cette femme est soit très intelligente, soit totalement folle. Quoi qu'il en soit, ne touchez pas à son chat et ne lui critiquez surtout pas. Ok. Adoratrice, elle voit son chat comme un dieu et sans pouvoir lui parler. Oh. Oh, bien le bonjour. Bonsoir d'ailleurs. Bonsoir, Seigneur. Oh, c'est un très beau poncho que vous avez là. Si, Seigneur. Bien dans mon pays. Enchanté, Andrew Theodore Farley. Que fait un beautiful mexicain dans ses parages, dans ce ranch au fin fond des États-Unis? Vous voyez la vaca là-bas? Là? La vaca, la vache. Ah là, yes. Bientôt, elle sera dans mon assiette. Oh, alors vous êtes un fin gourmet. Si, Seigneur. Hmm, Il alors- attend juste que le monsieur là-bas il a une roupillé. Et ensuite, la vaca, elle sera dans mon assiette. Je vais la dévorer. Je vais commencer par les pattes. Et ensuite, je vais couper le collet. Ensuite, je vais couper la langue. Ça va faire beaucoup pour un seul homme. Jamais trop pour moi, vous savez. Écoutez, si à l'occasion vous souhaitez partager cette vache, alors Andrew Theodore Farley, moi-même serais ravi de la partager avec vous. Vous m'aideriez? Je pourrais vous aider volontiers, mais
Ceci contre autre chose, sir. Un prêté contre un rendu, bien sûr. Vous n'êtes pas de la police, hein? Oh non, non, je ne suis pas de la police, je suis commerçant itinérant, alchimiste et docteur. Mais loin de moi l'idée d'être policier, sir. Très bien, très bien. Ah, qu'est-ce que vous voulez en échange? J'ai un ami qui... un ami très cher pour moi qui a rencontré quelques difficultés récemment. Et qui aurait été agressé du côté de Limpani par 3 hommes en noir. Et j'aurais aimé savoir si vous possédiez quelconque information que je pourrais lui transmettre. C'est qui cet amigos? Oh, c'est un ami très cher à moi. Il travaille au saloon, un homme remarquable qui serait capable de vous servir de la nourriture. Et pourquoi pas, si vous dites que vous venez de la part de Andrew Theodore Fowler, je serais ravi de vous en offrir, j'imagine, un bon plat bien chaud gratuitement. Très intéressant. Et vous avez besoin de savoir quoi exactement? Si vous avez vu quelque chose, si vous avez quelconque information, ces 3 hommes, est-ce que vous étiez présent à ce moment-là sur Limpani il y a environ, je dirais, 15 minutes? Non, je suis ici depuis le début de la soirée. Oh, alors peut-être que vous connaissez des gens qui auraient pu faire ça du côté de Limpani, des amigos, vous, peut-être? Ah, je sais pas, mais de qui on parle exactement? Écoutez, on parle de 3 individus vêtus de noir. Monsieur Padbull n'a pas réussi à savoir leur nom, prénom, il n'en sait guère plus. Ah, Barnabé? Barnabé? C'est Barnabé. Monsieur Padbull, c'est Barnabé. Ah si, bien sûr, c'est Sir Barnabé, Padbull. Ah, qu'est-ce qu'il a fait en Corse? Ah, vous le connaissez bien? Si, c'est un amigo à moi. Oh, et alors que... à quel point c'est un ami à vous? À quel point? Ah, c'est un ami. Il m'a aidé quelques fois. Est-ce que vous saurez si Sir Padbull aurait réussi à se mettre dans un certain pétrin? Vous savez, Barnabé, si par exemple il y a quelque chose, s'il y a de l'argent à se faire, il n'a aucun scrupule à y aller, peu importe ce que c'est. D'accord, et vous pensez que c'est en lien avec les dollars ça aurait causé problème? Ah, s'il a parié, ça ne m'étonnerait pas. C'est un très grand parieur, vous savez. Il aurait parié quoi? Autour d'une table de poker, vous pensez, au saloon? Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y allait plusieurs fois dans la soirée. Et il est passé plusieurs fois par ici. À chaque fois, il lui manquait quelque chose. Il est passé une fois, avec un fusil dans le dos. Et il est repassé, il avait pris son fusil. Ensuite, il est repassé. Ensuite, il est repassé encore une fois. Et il est repassé une 3e fois avec son cheval. Et il est repassé encore une fois. Mais il avait plus son cheval. Et vous pensez qu'il se serait fait voler? Oh, alors je crois comprendre. Alors vous pensez qu'il aurait misé son fusil, misé son cheval? Ah, je ne sais pas. En tout cas, si. C'est un grand parieur. S'il y a moyen de se faire de l'argent, il est toujours pour. Très bien. En tout cas, écoutez, je vous remercie beaucoup. À quelle heure souhaitez-vous aller attraper cette grosse vache? Dès qu'il sera endormi. Il me regarde depuis tout à l'heure. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'endormir. Peut-être que je vais rentrer dans la grange. Au vu de l'heure, Monsieur Burrito, je pense que d'ici une petite heure, cet homme ira se coucher. Il faut que je se lève tôt demain, alors je repasserai dans 1 heure. Très bien. On fait comme ça. Je vous dis à tout à l'heure, Sir À Burrito. tout à l'heure. Prévenez pas la police. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne les aime pas non plus. Surtout Monsieur Flantier, il est français, je suis anglais, alors croyez-moi, ce n'est pas compatible.
Et D'accord, très bien. gracias, comme on dit chez vous. Gracias, effectivement. Maison à l'est. Peut-être celle-là. Merde. Oui, t'as raison. Regarde-moi. Oui, regarde-moi. J'ai- Cauchemar, amigo. Je vais t'éventrer les tripes. Non, c'est pas Je celle-là, vais c'est te l'autre. vider de ton sang. Et ensuite, je mangerai ta vache. Je sais comment m'y prendre avec elle. Profite. Profite de ta soirée, amigo. Ne lui dites pas tout de suite, sinon il risque pas d'aller se coucher sur le burrito. Ah oui, c'est vrai. Gracias, señor. Excellent. Bien, bonjour, mon cher ami. Bonsoir, señor. Comment allez-vous? C'est vrai, vous? Ça va. Passez une belle soirée. Si. J'observe la vaca là-bas. Bientôt, Pardon? elle sera à moi. J'ai dit, observe la vaca là-bas. Bientôt, elle sera à moi. Elle sera dans mon assiette. Vous avez bien raison. Si. Et vous, amigo? Oh, ça va. Apparemment, vous auriez des indices pour le jet de piste. L'indice, de quoi vous parlez? Je sais pas, quelque chose qui pourrait m'aider. Vous êtes de la police? Vous êtes de la Non. police? Non, vous Mais êtes non, pas de la police. monsieur, je viens juste discuter avec vous. Vous voulez savoir quoi? Je peux vous donner un plat si vous voulez. Ah, si, c'est pourquoi? Aïe aïe, la police! Mais ne vous cachez pas, ça sert à rien. Ah, cachez-vous, cachez-vous! La police, elle ne doit pas me voir. Ce n'est pour vous. Oh! Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la plate de chez moi, ça! Ouais, oui. Ah, merci, Seigneur. Il est très bon ce chili. Ah oui? Ah, il avait goûté. Il avait goûté tout de suite. Ça va me mettre en bouche pour la vaca. Oui. Ah oui. Ah, je comprends, c'est très bon. Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Un petit renseignement Renseignez-moi sur quoi? sur le jeu de piste. Quel lieu de piste? Qu'est-ce que c'est que ça, un lieu de piste? Par rapport à la Monsieur Pas de bol. Barnabé? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, apparemment, il s'est fait braquer. Il s'est fait braquer. Hein, Ah, si, oui. Ah, c'est Ça peut-être disait- peut-être pour ça qu'il est vu passer plusieurs fois ici et qui. Ah, à chaque fois, il avait quelque chose en moi. C'est peut-être pour ça. Ah, je ne sais. ouais, après, il parlait de d'hommes noirs, il était un peu vague. Si. D'homme noir. Oui. Ouais, c'était fort braqué par des hommes noirs. Braqué par des hommes noirs. Ouais, oui. Vous êtes sûr qu'il s'est fait braquer? C'est d'après ce qu'il dit. Hein. Ah. Ah, écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il avait vu passer plusieurs fois par ici dans la soirée. Et à chaque fois, il avait quelque chose en moi avec lui. Je ne sais pas s'il s'est fait braquer, mais la première fois, il est passé. Je crois qu'il avait son fusil. Et puis ensuite, il est passé, il avait plus son fusil. Puis après, il est revu passer. Après, il avait pas son cheval. Ah, je ne sais pas si. Yep.
Il a perdu son fusil et son cheval. Ah, je sais pas. Je sais pas si elle les a perdus. En tout cas, il les avait Oui. plus. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie. Et bonne soirée. Prévenez pas la Bonne police. hein. soirée. Non, il n'y a pas de problème. Ah, merci, señor. Josette, Oui? Qui est là? c'est le petit chat qui te parle. Le petit chat, oui. Oui? Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Et vous, Seigneur Moustache? Oh, je vais très bien. Je me suis égaré par ici et j'ai vu qu'il y avait un peu à manger et un peu à boire, alors je me suis permis. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Faites donc. Il y a une dinde, si vous voulez. Je l'ai posée au sol, là. Juste derrière. Oh, je suis encore très timide. Il faut réussir à me brosser dans le sens du poil pour que je vienne de goûter cette somptueuse dinde. Oh, Seigneur Moustache, votre majesté, votre grâce. Venez donc, venez donc. Il y a une petite dinde pour vous. Je l'ai moi-même chassée. Je pourrais même vous la déplumer si vous voulez pour éviter tout désagrément. Oh, j'en ai déjà la salive qui me coule le long de mes moustaches. J'imagine. Mais avant toute chose, j'ai un petit problème. Dites-moi. J'ai mon ami, ma future femme qui est restée bloquée à Limpani. Vous connaissez Limpani? Oui, j'en ai entendu. J'évite d'y aller, ma foi. Je n'aime pas trop les gens. Mais dites-moi, comment puis-je vous aider? Oh, j'ai ma très chère amie Michette, ma petite chatte, ma très chère petite chatte, Oui. Michette, qui est la petite chatte de Sir Padbull. Oui. Disons qu'elle a eu quelques problèmes récemment et elle m'a demandé de venir demander à différentes personnes, notamment des amis à elle, si elle n'aurait pas vu des choses. Des choses. Mais pour cela, il faudrait voir à demander à Sa Majesté Moustache. Et pour cela, il faudrait venir la saluer. Ou le saluer. Seigneur Moustache sait beaucoup de choses. Seigneur Moustache a peut-être les réponses. Or, alors, je reviendrai un peu plus tard et j'arriverai à poser ces questions. Ne bougez pas. Je ne bouge pas. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Oh, désolé de vous déranger, j'ai vu une lanterne allumée, je me suis permis de venir par ici. Je ne vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Approchez, mais approchez doucement, s'il vous plaît. Je me Ne faites présente, pas peur. Andrew Theodore Fallet, commerçant chimiste et docteur. Oui, enchanté. Je me prénomme Josette Chapôtre, l'humble servante de Sa Majesté Moustache, Oh. gardienne des vérités, gardienne des vérités griffues et des silences qui en disent long. Et t'es en train de lire son speech. Approchez, Oh, mais avec respect. Oh, j'ai toujours un respect. Vous savez, en tant qu'anglais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont une majesté derrière eux. Oh, comme vous pouvez le constater, il y en a plein autour de moi, des majestés, n'est-ce pas? Oh, ils sont wonderful, wonderful.
Oui, plutôt. Mais respectez-les, je vous en prie. Je respecterai Pour toujours votre Sa bien. Majesté. Hmm. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Or, j'ai vu une petite lanterne et je vous admets que j'ai une soif des plus incroyables. Si vous aviez un petit bol de lait, je serais ravi de boire un petit bol de lait. Alors, du lait, je n'aurai pas. J'aurai du jus de pomme, si vous le Or, souhaitez. de jus de pomme, alors je serais ravi. Alors, tenez, Or, merci beaucoup. je vous en prie. Or, d'ailleurs, dites-moi, wonderful. Oh, j'ai un ami qui est aussi un très grand admirateur des chats et de majesté, notamment un certain Barnabé Patpo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, Barnabé, nous ne l'aimons pas trop, n'est-ce pas, Majesté? Or, Majesté, attendez, je vais vous le présenter. thank you. Génial. Votre grâce. Permettez-moi, votre grâce, j'aurai besoin de vous, oui. Oh. N'ayez pas peur, C'est n'ayez pas peur. une majesté admirable. Tout à fait. Oui, n'est-ce pas? Seule elle aura les réponses. Enchanté, Majesté. Oui. Et donc, la question était? Mon ami Barnabé Patbull a été agressé récemment, il y a environ une petite demi-heure, par 3 individus. Et j'aurais aimé savoir si vous étiez au courant de quelque chose, votre Majesté. Majesté, est-ce que je dois répondre à cette personne? Oui? Très bien. Nous n'aimons pas très beaucoup Barnabé. Oh, Il a tendance à insulter, vous voyez, mes chats, oh, de sa d'accord. capuce. Et pourquoi cela? C'est un vil manipulateur. Oui. Un menteur. Mais vous a-t-il causé du tort à vous et à Sa Majesté? Surtout à Sa Majesté, moi, je m'en fiche. Comment aurait-il osé? Ah bah, vous lui demanderez. J'ai dû intervenir pour supplier Sa Majesté de ne pas manger. N'est-ce pas, Majesté? Ah oui. Manger, ah oui, Une information. Oh, Si vous la voyez tourner sur elle-même, yes. c'est un oui. Et si elle se retourne et s'assoit, c'est un non. D'accord, très bien, mais dites-moi concernant Sir Barnabé, je le connaissais un petit peu, mais de très loin, je sais que c'est un homme qui a aussi beaucoup de problèmes d'argent. Aurait-il un rapport avec votre Majesté? Majesté, vous me permettez? C'est un d'accord. yes. Je crois qu'on commence à se comprendre, vous et moi, Majesté. Absolument. Barnabé a tendance à ne pas dire toujours la vérité. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Or, qui s'était fait agresser par 3 individus, mais impossible pour lui de détailler avec exactitude ces individus. Il nous a simplement, il m'a simplement dit que c'était 3 hommes habillés, vêtus de noir, et c'est tout. Et que s'est-il passé exactement Or, il ne avec savait ces pas exactement. Vous pensez que du coup il aurait menti? Oh, Barnabé, bien des choses. Mais Barnabé, dire la vérité,
Laissez-moi en douter. N'est-ce pas, Majesté? Oh, écoutez, très bien, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Votre Majesté souhaiterait-elle quelque chose en particulier? Une petite friandise, une récompense? Une révérence, peut-être? Bien sûr. Petite chose, Yes. cependant. Est-ce qu'il vous aurait raconté qu'il se serait fait voler des choses? Je ne sais plus si c'était fait voler quelque chose, c'est que c'était fait agresser, mais voler après, je sais qu'il y a une histoire. J'ai cru comprendre que c'était un gros parieur aussi, le connaissant un petit peu. Et je sais qu'il aimait beaucoup parier à des jeux, notamment aux cartes et à perdre son cheval, à perdre son fusil, ce genre de choses. Oui, vous savez, on peut perdre de différentes manières. Son cheval, son fusil, ses vivres, s'est fait voler etc. Je sais plus s'il a fait voler. Qu'on lui ait volé? Majesté, cela m'étonne. Et vous? Oh, moi, bien, après, vous le connaissez un petit peu, je sais que, oui, il a tendance un peu à mentir parfois. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez conséquent le concernant, yes. Mhm. Je pense fortement. Oh, écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Votre Majesté, mes sincères salutations et bonne soirée à vous. Oui. Bonne soirée à vous et faites attention. Oh, Votre Majesté vous surveille, vous savez. J'aurais bien peur de la décevoir, alors je ferai en sorte de ne jamais la décevoir. Vous faites bien. Bonne soirée avec ce froid de canard. Oui. Bonne soirée. N'approchez pas. N'approchez pas avec vos chevaux. Éloignez-vous. Oh, quel beau chat. Oui, n'est-ce Bonsoir, pas? dame. Oui, bonjour. Je suis Josette. J'ai oublié mon nom. Chapôtre, oui. Je suis l'humble servante de Sa Majesté Moustache. D'accord. Vous avez des très beaux chats, en tout cas. Oui, n'est-ce C'est pas? qui Moustache? C'est lequel Moustache? Vous voulez voir Seigneur Moustache? Oui. Oui. Majesté, votre grâce. Un... Oui. C'est un gros chat. Ah, c'est un très gros chat, n'est-ce pas? Ah oui. Il est beau. Approchez, mais avec respect. D'accord. Avec grand respect. Bonjour, Moustache. Bonsoir. Vous voudriez bien l'appeler Majesté, s'il vous plaît. Bonsoir, Majesté. Il préférera. N'est-ce pas, Majesté? Vous êtes beau ou belle, Majesté? Beau. Vous êtes beau, Majesté. Oui, beau. Pardonnez-moi. Alors, si vous avez des questions... Oui. S'il tourne sur le lui-même, ce sera un oui. Et s'il se retourne et s'assoit, ce sera non. D'accord. Posez bien vos questions. Majesté, je me présente, Monsieur Edwards. Connaissez-vous, est-ce que vous connaissez un certain Bernabé Pas-de-Bol? Oh, lui, Barnabé. Bien sûr que nous le connaissons, n'est-ce pas, Majesté? Vous avez peut-être des différends avec lui? J'ai l'impression que... Nous ne l'aimons pas beaucoup, non. Nous ne l'aimons vraiment pas beaucoup, n'est-ce pas, Majesté? Il a osé insulter mes chats de sa capuche.
Vous voyez des Ah mince. sacs à puce, vous? Ben non, je vois uniquement des beaux chats. Oui. Et Sa Majesté. Hmm. Non, j'aime beaucoup les animaux. Vous faites bien. Oh. Vous êtes quelqu'un de bien, alors. Oui, et je fais au mieux. Majesté, est-ce que vous sentez bien cette personne? Oh, Est-ce qu'il est de bonne foi? Oui. Visiblement, elle vous apprécie. Enfin, il vous apprécie. parfait. Dites-moi, parce que j'essaye d'aider Monsieur Bernabé. D'aider? D'aider Barnabé? Vous voulez Bah. vraiment l'aider? Il est arrivé à Limpani tout le temps en panique en disant qu'il s'était fait détrousser. Pardon, Majesté. Pardon. Barnabé s'est fait détrousser. Oui. Vous entendez ça, Majesté? Barnabé se serait fait détrousser. Ne serait-ce pas un mensonge? Non, il tourne une fois, c'est ça, ça veut dire oui, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge, oui. D'accord. Est-ce que vous le connaissez vraiment bien parce que je voulais dire qu'il avait tendance à faire des paris. C'est fort possible, oui. Et est-ce que vous pensez qu'il aurait pu parier son arme et son pauvre cheval pour des dollars? Majesté, est-ce que vous m'autorisez à répondre à cette personne? Votre grâce. Non? S'il vous plaît, Majesté, moi je cherche juste à savoir la vérité. Et savoir si justement il se moque des gens de Limpani, parce qu'il est venu demander de l'aide aux habitants de Limpani. Et si... Sa Majesté n'aime pas Barnabé. Il a l'odeur d'un homme qui confond chance et stupidité. D'accord. De ce que je crois comprendre, il n'a pas l'air d'être très malin, ce Bernabé. Je ne sais pas, posez votre question à Moustache. C'est ça, il est pas très malin, monsieur Bernabé. Ça veut dire oui. Très Il bien. n'est pas très malin. Et vous pensez qu'ils auraient pu s'attirer des problèmes, Oh. Majesté? Barnabé, Sa Majesté dit que Barnabé s'attire toujours des problèmes. D'accord. Je suis confus parce que j'essaie d'aider une personne qui paraissait en détresse, mais finalement je suis en train de me demander s'il n'est pas en train de se moquer de nous. Barnabé est bien des choses. Se moquer des gens en fait partie, en tout cas. Très bien. Est-ce que Barnabé vous a déjà menti, Majesté, pour arriver à ses fins? Ah oui, d'accord. J'ose imaginer la pauvre Agnès. Cette pauvre fille. Oui, on m'a parlé d'une Agnès et elle devait avoir un repas avec lui. Oui. La pauvre. C'est un petit chien d'un... menteur. Mais il faut la prévenir, cette jeune fille. Pas la laisser... Qu'y a-t-il? Oui, moi aussi. Sa Majesté me dit que il a probablement menti et probablement
tout perdu. Mais perdu comment? Sa Majesté ne m'autorise pas tout de suite à vous donner la réponse. D'accord. D'accord, très bien. Donc de sûr, déjà, il se moque de tous les habitants de Limpani. Est-ce que Barnabé serait du genre à se moquer des gens, surtout de Limpani, Votre Majesté? Il semblerait. D'accord, très bien. Qu'un menteur, il a potentiellement perdu sa carabine et son cheval. Il y a bien des manières de perdre ces choses. Oui, oui. Oui, mais il y en a une qui revient en particulier. Posez votre question. Mais j'ai déjà posé la question, il n'a pas voulu répondre. Ah, bah reposez la question. Peut-être que posez-la différemment, posez-la peut-être mieux. Quand vous dites perdu, Majesté. Ah bah ça, il répondra pas. Oui. Oui, mais quand vous dites perdu, est-ce qu'il pourrait donner, enfin revendre un bien ou contre de l'argent ou contre autre chose d'une grande valeur? Vous voulez dire quoi? Des paris? Oui. Ah, vous avez de la chance. Oh, merci Majesté de m'aider. Ça m'aide beaucoup d'avoir cette réponse. Ce sera tout. Oui. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Mais merci en tout cas à vous, Majesté. Faites attention à vous et aux chasseurs. Oh, vous inquiétez pas. Il sait quoi faire. Madame, faites attention à vous également. Et vous aussi, Il y aurait des bandits qui traînent visiteur. dans le coin, apparemment. Oui, ne vous inquiétez pas. Je suis fortement protégée. Oui, je pense que vous n'avez pas trop de... Oui, non mais d'accord, j'ai compris, Majesté. Très bien. Excusez-moi, je vous ai oublié. Allez, filez. À bientôt. Oui. Ou pas. Oui. Que s'il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Ah. Oui, vous allez bien, vous voulez qu'on vous aide parce qu'il faut toujours être sur le tas. Et qu'est-ce que vous voulez à tous là-haut? Ouais, oh, je vous connais pas, non mais... On vend des babas au rhum. Mais j'ai pas d'argent, pourquoi vous me voulez des... À quand année vous avez dit rhum, Vendem. Vous avez le rhum? Et quelle question, ma bonne dame? Moi je veux bien, mais je veux dire, maintenant vous m'aviez donné l'eau à la bouche, ma bonne dame. Oh, je veux des bières, je prends, il fait soif. Ouais, c'est dur. Oui, bah qu'est-ce que vous voulez à Barnabé? Qu'est-ce que vous voulez à Barnabé? Moi je veux bien, mais je réponds qu'à monsieur. Ouais, excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui... madame... Oui, je veux le rhum. Moi, je m'en fous du bébé, je veux le rhum. Et qu'est-ce que vous voulez à Barnabé alors? Parce que vous me parlez de Barnabé, là, mais d'où vous le connaissez, Barnabé, ma bonne dame? Il s'est fait voler, Barnabé. Et comment ça, il s'est fait voler, Barnabé? On lui a volé des affaires personnelles. Elle disait m'habiller tout en noir, vous dites je sais pas, j'ai trop la bouche sèche, je sais pas.
Eh ben, bonne soirée. Bois pas d'alcool, j'ai soif. Attendez, je vous prépare un truc. Ah, vous me préparez quoi, mon petit minot? Vous avez une bouille d'enfant, là. Ah, mais voilà un petit qu'on a un peu de la jugeote, là. Vas-y, mon petit. Tu vas aller loin dans la vie, toi, t'es intelligent, toi. Voilà. Barnabé, il a toujours des problèmes. C'est la vie de Barnabé, c'est pour ça qu'il s'appelle Podball. Ah, ça, mon petit. De l'argent, fallait déjà qu'il en ait pour devoir. Hein? Ça, j'en sais rien, je faisais que de boire avec lui, ma bonne amie, il m'a jamais parlé de ça. Ce qu'il aime bien boire, lui, c'est des alcools de tapette, il aime bien l'utile. Non, la bière, c'est pour désoiffer entre deux verres. On vous a jamais expliqué la technique. Les docteurs, ils disent buvez de l'eau entre deux verres d'alcool. Mais l'eau, moi, au bout de 2 jours, ça fait rouiller. Alors, je bois pas de l'eau, je bois de la bière. Ah, ben voilà, il faut pas boire de l'eau, les médecins ils disent que des conneries, de toute façon ils veulent que notre fric, et moi j'ai pas de fric à donner aux médecins, moi j'ai trop soif. Ah, puis vous me donnez soif, messieurs, dames, ça va pas. Et monsieur Barnabé, des fois vous le voyez au casino? Il rentre des fois là-bas? Ah, bien sûr, et c'est là comme moi tout le temps des verres, c'est oui. Et quel alcool vous voulez absolument? Moi, je bois de tout et absolument de ce que je connais pas. Et plus c'est fort, plus ça m'amuse. Est-ce que vous connaissez le vin? Le vin? Ouais, c'est du jus de fruits, quoi. Du vin pressé, fermenté, avec un degré d'alcool si important que rien que de le respirer, ça vous fait tourner la Faire un peu, comme ça, m'intriguer avec votre histoire, là. À la base, c'est du raisin, mais le raisin qui vous est fermenté, qui fait remonter le sucre, et le sucre qui fermente, ça fait de l'alcool. Un bon alcool qui aura fait aller le meilleur vin de la terre. Vous pouvez dire à votre ami que s'il veut être discret, faudrait qu'il baisse un peu d'un ton. Si tu veux être discret, Dan, faut arrêter de parler. Continue à l'amadouer. Et ils me prennent pour un lapin de 3 semaines, c'est pas possible. Alors faut lui dire à votre ami que je suis beaucoup trop bourré pour la suivre, là elle va trop vite, hein, ça sert à rien. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai pas forcément trop votre temps là, donc vous me voulez quoi là? Oh mais qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi, Barnabé, il se fait pas que des amis ici, hein. C'est un casino. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un casino, à votre avis? Oh bah ça nous est arrivé, ça nous est arrivé quelques fois, il faut dire que quand on y va avec le petit Barnabé, et on fait pas semblant, et un verre après l'autre, hein, jamais deux à la fois. Et quand on fait le vide, on fait le plein, et quand on fait le plein, on fait le vide. Ah, moi non, moi je bois beaucoup trop pour jouer d'argent. Et Barnabé, ce serait peut-être son truc, oui. Pardonnez de vous déranger. C'est à vous les cachets d'alcool juste derrière?
et qui disent tuer ce qu'il y a des caisses d'alcool. On aurait caché les caisses d'alcool. Juste ici. Bonjour madame, vous allez bien? Oh, qu'est-ce que vous me volez, vous, aujourd'hui? Mais, Vous êtes qui, monsieur? Qu'est-ce que vous me venez Alors, me parler? moi, je suis un... Je viens de Limpani. Je suis un bah, apiculteur c'est de bien. Limpani. Et Eh ben, je suis contente pour vous. j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Pas de Bol qui est venu en panique sur Oh, Limpani. mais vous aussi, vous êtes ami avec le baron? Oui. Avec Oh, Monsieur vas-y Bernabé, c'est ça? Ouais, c'est le Oh, Barnabé. Oui, Sacré branche. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Allez, Vous pas, je vais boire un petit peu. Ah, vous partagez un peu. Oui, pas de c'est problème. goût. Pas de problème, avec grand plaisir, tenez. Un petit peu d'absinthe. Ah, alors là, monsieur, je sens qu'on va être très amis. Oui, ouais. Allez, à votre santé, petite dame. Je m'appelle Duncan. De chanter mon petit Duncan. Et au-dessus, et À votre santé. Dites-moi, vous le connaissez bien, monsieur... Est-ce que vous connaissez, vous, monsieur Patbol? bien sûr, on a des petits surnoms, nous, dans les bars. Il faut pas y croire, on a sacré le but du coup. D'accord, très bien. Très bien. Et dites-moi, parce que ce pauvre monsieur, il s'est fait détrousser. Bon, et c'est quoi cette histoire? Ah, mais- Racontez-moi un peu. Mais on l'a vu arriver, on était plusieurs habitants au saloon de Limpani, on l'a vu arriver en panique, nous dire au secours, ils étaient 2 ou 3 habillés en noir avec des foulards, ils m'ont détroussé, ils m'ont pris mon cheval et ma carabine. Alors attendez, il s'est fait voler son cheval et sa carabine. Oui, le pauvre. Il avait l'air tout paniqué. Bonne celle-là, vous me raconterez. Mais pourquoi ça vous fait rire? C'est pas drôle de... Alors, si vous saviez ce que je savais, il rigolerait comme moi. Ah bon? Ben alors j'ai envie de rigoler, dites-moi tout. Ouais, et pour ça, c'est quoi mon verre les vide, mon petit monsieur? Ah bon? Attendez, ça peut s'arranger. J'ai une bouteille de whisky, ça vous va? Allez, moi je prends un tout. Ouais, là, la bouteille, ça vous fera plusieurs verres. Alors, dites-moi, c'est quoi ce whisky? C'est du whisky qui vient tout droit de Limpani. Mais je l'achète en bouteille. Ben c'est forcément un bon whisky, c'est chez vous, mon petit Duncan. Mais oui. D'ailleurs, moi, je suis... si ça vous intéresse, si vous avez envie de passer par moment, je suis l'apiculteur de Limpani. J'ai du bon miel de sapin. Ah, ben ça, avec la petite tisane du soir, ça pourrait être pas mal, ça. Oui, et ben, en plus, je fais des tisanes au thym et au miel. Vous mettez de l'alcool dans vos tisanes. Ça m'arrive parfois, oui. Oh. Dans les tisanes, comme ça, je n'en mets pas parce qu'il y a des enfants qui aiment aussi, donc je préfère éviter. Mais vous pouvez... moi, j'aime beaucoup mélanger avec du rhum ou de l'absinthe. Oh, ça va être une très bonne idée, vieux. Rappelez-moi, vous vouliez quoi? Vous m'avez dit, si vous saviez ce que je sais sur Bernabé, vous rigoleriez aussi. Je vous ai dit, j'aimerais bien rire avec vous. Et vous m'avez dit, oh, c'est dommage, mon verre est vide. Je vous ai donné la bouteille. Et du coup, qu'est-ce que vous savez sur ce Bernabé qui vous a fait rire, en tout cas. Oui, parce que le petit Barnoche, moi je l'ai vu hier soir, et je l'ai très bien vu.
Je sais qu'il dit pas forcément des choses. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous le voyez souvent venir, par exemple, au casino? Je sais pas si vous êtes souvent dans le coin. Ah, mais si, c'est là qu'on se fait des petites virées entre copains, on vient boire D'accord. des coups. D'accord, très bien. Buvez un peu, vous jouez. Oui, non. Alors moi je joue jamais. Moi je considère que si j'ai de l'argent, c'est pour boire. D'accord, très bien. Et lui, il a tendance à jouer beaucoup? Oh bah le barrage c'est pas le dernier. Refaisait une petite partie. Oh bah là, mais qu'est-ce qui fait chaud? Ça me donne soif ça encore. Oui. Ah c'est terrible, cette chaleur c'est étouffant. Oui, je comprends. Tenez, un petit scotch. Ça va vous désaltérer. Ah, ça fait du bien. En plus, ça va me changer un peu du whisky, parce que le whisky, je bois tout le temps. Et faut arrêter d'être douce devant moi, monsieur. C'est compliqué de vous suivre. Oui, je vais essayer. Mais vous avez raison, il faut varier les plaisirs avec l'alcool. Ah ben oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Et regardez le petit verret ici, on va faire un petit jeu, tout ça. Et puis elle vient, et pas fusil sur la table. Et pas encore? J'ai pas compris. Et le fusil sur la table? Moi je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. J'étais entre deux verres, vous comprenez. Hein. Et moi je me souviens très bien et avoir vu son fusil sur la table là. D'accord. Ça. Donc, ça me surprend ce que vous me dites là. Donc vous pensez plus qu'il serait capable de parier son fusil et son cheval? Moi je vous dis. S'il l'a mis sur la table, c'est qu'il a parié. Il jouait au poker, c'est ça? Moi je vous dis juste ce que j'ai vu. D'accord. D'accord. Après j'ai vu, je dirais rien. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez hein. Une petite bouteille en plus, et vous me dites s'il a parié ou pas son cheval aussi? Et si c'est un pari? Oh bah ça vous savez, moi j'étais pas à sa table, je sais pas ce qu'il s'est dit. Hein. Donc vous avez vu, oui, mais il était au poker, il joue au poker. Ah mais ça pour jouer, il jouait. Hein, mais moi je vous dis, j'étais à l'autre bout, j'étais en train de jouer. Et D'accord, on a une réputation, on l'a pas. Hein, oh. Eh ben, vous savez quoi, madame? Je vous aime bien. Ça m'a beaucoup aidé ce que vous m'avez dit. J'ai suffisamment d'informations. Et je vais aller le voir tout de suite pour le confronter face à ses bêtises. Parce qu'il a fait croire à tout l'Impani qu'il s'est fait détrousser. Mais je pense plutôt qu'il a parié son cheval et sa carabine. Eh ben ce serait bien genre du petit barnoche, ça c'est sûr. Oui, vous êtes plusieurs à me dire que il serait capable de parier son animal. Mais ma foi, on ne peut rien faire. En tout cas, madame, que Dieu vous protège. Tenez. Allez. Petite dernière. Ça c'est bon ça. Hein. Monsieur, vous avez raté. Bon, allez. Très bien. Écoutez, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Faites attention à vous. Dieu vous garde et ne jouez jamais. Oh non, de toute façon, vous avez bien raison de ne pas jouer. Bah écoutez, maintenant que j'ai fait le plein avec vous, je vais faire le vide un peu plus loin là-bas. D'accord, allez. très bien. Et faites attention à vous. Et bonne soirée. Et bonne journée à vous. Au revoir. Excusez-moi, madame, de vous importuner. Vous êtes dame Myriam? Pardon? Vous êtes dame Myriam? Oui, Myriam Nézy, c'est bien moi. Et bien parfait. Bon, enchanté. Moi, c'est Duncan. Enchanté, mon bon monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'aurais voulu savoir si vous auriez vu des individus tout vêtus de noir, avec un bandana sur le visage. Ils ont malheureusement volé l'arme d'un monsieur et son cheval. Ah bon? Et les policiers nous ont demandé d'enquêter.
Ah bon? Oh, eh ben, attendez, que je réfléchisse. Ma mémoire me fait un peu défaut. Et je me rappelle pas avoir vu quelqu'un correspondant à votre description. Ça me dit rien. Oh, quoique si. La semaine dernière, je crois qu'il y a des gens habillés tout de noir qui sont allés voir le boucher. Ou peut-être même la banque. Non. Johnny, ils étaient pas allés au télégramme? Non, tu sais plus. Ah, bon sang. Oui? Mais aujourd'hui, vous arriveriez à vous souvenir si trois personnes sont passées, qu'ils avaient l'air peut-être un petit peu, comment dire, louches, avec peut-être potentiellement une carabine sur le dos? Une carabine? Mais vous savez qu'il y a quand même beaucoup de monde qui chasse dans le coin. Hein? Oui, je me doute. Est-ce que j'ai vu ça? Je vous avoue que je me rappelle pas avoir vu des gens habillés tout de noir aujourd'hui. Ou 3 personnes qui vous paraissaient louches comparées. Oh, j'ai vu quelqu'un de louche. Il était pas habillé tout de noir. Il était habillé tout en blanc. Il disait être le gouverneur. Oui, je comprends. Ça, vous avez raison, c'est bien quelqu'un de louche. Ah, en parlant c'est de pas louche, mais c'est pas la personne. J'ai perdu la mienne la dernière fois quand j'ai fait ma soupe. Elle est passée derrière... de louche. Elle est passée derrière mon meuble. J'arrive plus à aller la récupérer. Je voulais que je vous aide, peut-être. C'est bien gentil, mon bon monsieur. Mais j'habite pas tout à fait dans le coin. Ah, mais je pensais que vous étiez quelqu'un qui habitait à Rhodes. Ah oui, mais je vais quand même pas vous montrer ma demeure. C'est quand même pas très convenable. Oh, mais vous inquiétez pas, je suis marié, moi, madame. Regardez. Oh, formidable! Oh, la belle bague! Mais vous en faites pas, si j'ai besoin d'un coup de main, en général, je demande au bon Bernabé. En général, ils m'aident beaucoup. La dernière fois, j'avais eu un problème de bougie. Il avait réussi à en retrouver plein pour que je puisse m'éclairer chez moi. Oh, et puis j'avais perdu un livre aussi. Il a retrouvé Bernabé. Vous voulez savoir où? Sur la place avec la cloche. J'offre une belle de cloche. Bon, écoutez, madame. En tout cas, merci pour votre aide. Vous êtes sûr vraiment que vous voulez pas que je vous aide? Oh, écoutez... Pour votre louche. Non, ça... je vous remercie, mais dites-moi, qui c'est qui a été... vous me dites qu'il y a 3 personnes louches qui ont été ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut que je me mette à l'abri? Ils ont comment dire, un monsieur qui s'appelle Pas de bol, il s'est fait... Ah, Pas de bol, je le connais bien. J'ai bien connu sa mère aussi. Bernabé. Pardon. Peut-être, je sais pas du tout son prénom. Je sais que c'est monsieur Pas de bol, je connais pas son prénom. Eh ben, c'est lui qui m'a aidé une fois à récupérer mon chat. Oh, pas de chance, hein, mon pauvre Matou a mal vécu la chose. Attendez. Lizzie. Voilà, il est là. Il est là en bas. Ah oui. Ah, monsieur Pas de bol, enfin Bernabé. Oh, salut François, excuse-moi, je te flatte. Ah, essayez de le ramener, pas de chance. Mon chat avait fait une mauvaise fuite. Oh, le pauvre chaton. Mais monsieur Paul, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, un véritable ange. Vous voyez, ce pauvre monsieur, il s'est fait détrousser sur la route de son cheval et de sa carabine. Donc, du coup, j'essaie de... Oui, il s'est fait... Bernabé s'est fait détrousser? Oui, c'est justement, j'essaie de savoir si vous auriez vu des personnes passer au galop, quelque chose comme ça. Ah non, non, je crois pas. Je crois bien, il avait normalement
un rendez-vous avec une jeune fille. Une Ah bon? jeune... Ah oui, je la connais bien, c'est la petite Agnès. Je l'ai aidée hier soir à faire sa jolie tenue pour son rendez-vous. Ah, pardon, excusez-moi. Agnès, vous Et- dites? Ah oui, tout à fait, la petite Agnès. C'est la fille de Sophie et de Pierre. D'accord. Ils sont très gentils, ces deux-là. Et en général, j'aime bien jouer au bridge avec Sophie. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vue. Mais la petite Agnès, elle devait normalement avoir un dîner en amoureux avec Barnabé. Hier soir, je crois. D'accord, d'accord, très bien. Mais là, ça arrivé aujourd'hui. C'est arrivé là, ce soir. Il est venu, il arrive à Limpani tout en panique, ce pauvre monsieur. Ah bon? Alors c'était aujourd'hui? Oui. Oh bah le pauvre, le pauvre. Je sais pas comment ça se fait. Après, Bernabé a de tonnes d'amis de qualité, mais aussi quelquefois, malheureusement, quelques défauts. C'est peut-être qu'il s'est attiré les ennuis. Vous savez, Bernabé boit trop et il fait des fois des paris. Et il se peut qu'il ait attiré des ennuis. Oh, mais non, qu'est-ce que je raconte? Ce serait sûrement pas du style de M. Bernabé. Non, forcément non. Donc vous dites qu'il boit et il fait parfois des paris, c'est ça? Non, j'ai dit que c'était pas possible. D'accord, d'accord. Très bien. Écoutez, je vous fais confiance. Oui, c'est un homme formidable. Oh, et puis Oui, il a une bonne bouche. J'en doute pas, j'en doute pas. Si vous le dites, c'est que c'est forcément vrai. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Et puis je vous remercie de mener l'enquête pour lui, mon jeune monsieur. Mais écoutez, vous allez peut-être croiser d'autres personnes. Hein. On est plusieurs de Limpani à aider la police à essayer de retrouver ses effets. Donc moi, je vais aller voir un peu ailleurs si je croise d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah ben, portez-vous bien et attention si vous croisez ces sacripants. Amenez-les donc devant la justice. Oui, on va essayer. Oui. Si vous arrivez à mettre la main dessus. Oui, bah écoutez, je vais faire de mon mieux. Oh la pauvre Agnès, faut que je lui dise que son dîner en tête-à-tête est corrompu. Compromis, pardon. Mais vous m'avez dit que c'était hier. Je crois que c'était hier pour aujourd'hui. Elle se préparait hier pour aujourd'hui. Ah, d'accord. Oui, Moi, là, je il l'ai aidé à faire est à une jolie Limpani. tenue, hein. Je n'en doute pas, madame. Mais je vais devoir vous laisser, ma bonne petite dame. Oh, vous me laissez déjà. Vous savez, je trouve le temps long, moi, ici. J'imagine bien, j'imagine bien. Mais je comprends. Vous avez le devoir à accomplir. Oui, c'est ça, tout à fait. Eh bien, monsieur comment? Monsieur Duncan, monsieur Edwards Duncan. Ah, je suis apiculteur, si vous voulez, à Limpani, si un jour vous voulez venir goûter le miel. Mais Au quelle miel de bonne sapin. idée. Oh, mais c'est une bonne idée, tiens. Je fais des fois des petits plats. Et en général, j'aime bien faire des plats sucrés. Un bon pot de miel, c'est une bonne idée. À Limpani, vous dites, c'est ça? Oui, c'est ça, à Limpani. Monsieur Edwards. Oui, c'est ça. Je vais tenter de me rappeler, hein? Eh bien, écoutez, faites donc. Moi, je vais vous laisser là. Faites attention à vous. Attention à vous, hein? Et bonne journée. Enfin, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Monsieur. Il avait des dettes de jeu, c'est ça? De qui vous me parlez? De Barnabé. Il n'avait pas de dette de jeu, Barnabé, il joue pas. Barnabé, il est parfait. Oui, mais monsieur pas de bol, apparemment, il s'est fait braquer par des hommes en noir. Oui. Il se souvient plus. Oh, le pauvre. Il se souvient plus. Il se fait braquer. J'espère qu'il va bien. Ah oui, il va bien. On l'a rencontré à Limpani, mais on doit emmener l'enquête.
Ah, vous menez l'enquête pour lui, c'est gentil comme tout, c'est formidable. Et vous en savez pas plus? Sur quoi? Ah, s'il avait des ennemis, si... Oh non, Barnabé, il est gentil comme tout. Il ferait pas de mal à une mouche, il n'aurait jamais d'ennemis. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il aurait perdu son cheval, il aurait perdu son arme. Oh, le pauvre, il peut même plus se déplacer. Oh bon sang. Ah non. Où est-ce que j'ai mis ma mule? Je vais lui donner ma mule. Ah, pardon. Allez-y, allez-y. Le pauvre, il doit être tout chamboulé. Oui, très chamboulé. Et là, vous dites qu'il est où? À Lampani. Ah, Lampani. Je sais où c'est déjà. C'est au nord-ouest d'ici. Oh. À la limite avec Weston. Pardon. Il y a la rivière qui le sépare. D'accord. J'essaierai d'y aller dès qu'il fera peut-être un jour où j'enverrai quelqu'un. Oui. Je vous remercie pour ces renseignements. Je vous en prie, mon bon monsieur. Aidez donc Barnabé, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi de vous importuner, monsieur. Oula. Excusez-moi, je me relève. Pardon? C'est monsieur Justin. Oui, vous-même. Et moi, c'est monsieur Duncan. Enchanté. Enchanté. J'ai vu les petites ruches. Vous êtes apiculteur? Je ne suis pas apiculteur. Et vous? Oui, à Lampani. Ah, je comprends votre intérêt pour les ruches alors. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'est pas très loin de Lampani. On a un citoyen qui s'est fait détrousser. Ah bon? Oui, on lui a pris sa carabine et son cheval. Sa carabine et son cheval. Oui, deux ou trois individus complètement vêtus de noir. On n'en sait pas plus. Et on aide la police à enquêter. D'accord, très bien. Et vous avez un nom éventuel pour cette personne? Je la connais peut-être. Ah, c'est monsieur... attendez. Pas de bol, je crois. Oui, pas de bol. Monsieur pas de bol. Barnabé, c'est bien ça, il me semble. Alors, le prénom, je ne sais pas, Vous mais... confirmez? Ah, vous ne savez pas? Je connais pas son prénom, il s'est juste présenté avec son nom. D'accord, très bien. Et du coup, la police vous envoie vers moi, c'est bien ça? Oui, parce qu'ils ont énormément de travail et ils nous ont dit d'aller enquêter à leur place. Et pour quelle raison vous envoie-t-il vers moi particulièrement? Alors, je viens pas vers vous particulièrement, c'est que j'ai pris quelques informations et on m'a dit qu'il y avait justement une personne qui était souvent ici dans le coin, qui se dénommait Justin, et qui pourrait peut-être avoir vu quelque chose étant donné que c'est pas très loin de Lampani, donc possiblement si vous auriez vu des personnes passer au galop avec potentiellement un fusil sur les épaules. Je sais, il y en a beaucoup. Et effectivement, il y en a beaucoup. De noir avec des bandanas sur le visage, enfin, ils se cachaient le visage. Je n'ai pas vu ce genre de personne-là. Monsieur pas de bol, je l'ai vu, effectivement, par contre. Je l'ai vu, mais seulement hier soir. Ah, mince. Donc, vous l'avez pas mais croisé. pas aujourd'hui. Ah non. Mais Monsieur pas de bol se serait fait voler son cheval et son arme. Et j'imagine la totalité de ses affaires qui étaient avec lui. Alors, il a parlé principalement de son arme et de son cheval. D'accord. Donc, j'ai essayé de lui demander un petit peu plus d'informations, mais de plus de détails sur ses ravisseurs. Mais il n'a pas su me dire. Ils lui ont planté une arme devant le visage, donc il a eu peur. D'accord. Il peut se comprendre, tout à fait. Bien écoutez, moi ce que je peux vous proposer, j'aurais un éventuel petit indice qui pourrait peut-être vous mettre sur la piste.
Oui. Mais avant ça, on va jouer à un petit jeu de devinettes. J'adore les devinettes. Et D'accord. je vais devoir vous poser 2-3 petites devinettes. Et selon les réponses que j'aurai, je vous donnerai un indice complet ou à moitié. D'accord. Est-ce que ce petit jeu vous convient? Oui, alors enquêteur, je dois faire D'accord, très bien. Alors, m'en voulez pas si je ne sais pas répondre à votre devinette. Je pense pas être la meilleure personne. Mais je vous écoute, je vais jouer le jeu et Vous j'espère. proposerez vos réponses et puis on verra bien. Oui, écoutez, on va faire comme ça. Alors, je vous en propose quelques-unes de faciles. Très bien. Voici ma première énigme. J'ai des dents, mais je ne mords pas. Je mange le bois sans jamais avaler. Qui suis-je? Une scie. Une scie. Intéressant. Allons sur la deuxième. Je porte ma maison sur le dos. Je n'ai ni roue ni jambes et pourtant j'avance. Qui suis-je? Ni roue ni jambe. Tout à fait. Je porte ma maison sur mon dos. Un escargot. Intéressant. Celle-ci sera peut-être un peu plus compliquée. Plus je suis légère, moins on me voit. Plus je pèse, plus j'efface. Je ne mens jamais, mais je cache tout. Qui suis-je? Ah oui, effectivement. Effectivement, là c'est plus compliqué. Vous pouvez me le répéter s'il vous plaît? Plus je suis légère, moins on me voit. Plus je pèse, plus j'efface. Je ne mens jamais, mais je cache tout. Mange. Alors là. Alors plus je suis épais, j'efface. Je ne mens jamais, mais je cache tout. Et l'autre, c'est plus je suis légère, moins on me voit, c'est ça? Exactement. Oh, aucune idée. Même pas une petite proposition? Alors, vraiment, au hasard, je dirais la... Je ne mens jamais. Ouais, non, ça va pas. Je vais dire la pluie, mais ça va pas être ça. Je pense pas que ce soit ça. La pluie, d'accord. On n'était pas loin. Ah bon? C'était la neige. Ah oui. Ah oui. Ah oui, effectivement, Allez, une j'étais pas très petite loin. dernière. Une bonus. Si vous répondez bien, celle-ci validera le petit indice. Sinon, je pourrais juste vous donner quelques petites infos, des petites bribes d'infos que j'aurai. D'accord, très bien. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sens bon la marée. Qui suis-je? Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Mince, j'ai oublié la suite. Souvent je suis dressé et sens bon la marée. Oh là là. Alors par contre, je n'ai vraiment aucune idée. Une petite proposition? Une contre-devinette. Écoutons. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans des champs? Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans les champs? Oui. Le vent? Non. Intéressante.
Je vous avoue, vous m'avez eu sur ce coup-là. Allez, je vous donne la réponse. Allez-y. Un troupeau de vitres. Un troupeau de Vitres. Un troupeau de vitres. Oh, intéressant. Je vous donne la réponse à la mienne du coup. Ah, je veux bien. Vous avez 2 réponses possibles. Une réponse sérieuse et une un peu moins sérieuse. D'accord, un peu comme la mienne, sauf que moi, c'est pas du tout sérieux. Exactement. Mais elle est très sympa, je vais la garder. Je vous la redonne quand même pour que vous ayez bien le contexte. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent, je suis dressé et sens bon la marée. La réponse Ah, sérieuse, mais non, attendez. le crabe. Oui, d'accord, mon coup n'est pas fatal. Ah, vous avez peut-être une idée, je vous écoute. Pour l'autre Non, enfin, je pense pas que ce soit ça quand même. Allez-y, allez-y. Me prenez pas pour un pervers, hein, monsieur. Hein. Mais je pense à notre attribut que nous avons tous les deux. Eh ben voilà, une bonne réponse. Elle me plaît beaucoup celle-ci, je la donne à tout le monde. Oui, Alors, rassurez-vous. premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui ont joué les rôles. Donc, nous avions Ginette Triploniol qui était incarnée par May, l'arboriste Enchantée. de Limpani. Nous avions Myriam Nézy incarnée par Constance Edwards, la Et c'est copatronne moi. de l'écurie. Nous avions Josette Chapotre qui était incarnée par ma femme Lucie Collins. Bravo. Oh, mademoiselle, madame. Nous avions José Burrito incarné par Hank, le salunier de Limpani. Si. Nous avions Justin 10, incarné par monsieur Anatole Picrat, employé de l'écurie de Limpani. Oh, oh. Et nous avions monsieur Barnabé Padbol, incarné par monsieur Cormac, armurier de Limpani. Et du coup, vous avez bien retrouvé mes affaires, j'espère. Bravo à tous. Alors, Félicitations. Allez, venez. Merci. l'enquête a donc été menée. Et n'oublie pas de saluer Seigneur Et oui, Moustache. s'il vous plaît, que tout le monde fasse une révérence pour sa majesté Moustache. Ah, alors attendez. Oui, alors, moustache. Putain de chat. Arrêtez de dire ça. C'est la majesté moustache. Dépêche-toi. Un grand merci. Votre majesté. Votre grâce. Votre grâce. Ouais. Le sublime. Mais c'est quoi ce truc? Vas-y, bouffe le bif. C'est mon chat, Gray. C'est mon gros chat. Monsieur. C'est Monsieur l'ancien Gray. drôle, Il a mangé plein de L'enquête, gâteaux, majesté. Oui, L'enquête oui, ayant beaucoup. été menée, je vous demanderai s'il vous plaît de mettre aux arrêts monsieur Barnabé Padbol Revenez là. pour faux témoignage. Faut le sauver. Oh. Comment ça, Barnabé a Alors, mangé alors là. Voici l'arrestation. Rassurez-vous, citoyen, ce pas de bol est enfin C'est arrêté. bien, Je vais Moustache, c'est le bien. mettre aux arrêts. Merci à monsieur Moustache de m'avoir aidé au fait. On va envoyer Il est tellement mauvais, le policier. Sa majesté. Ouais. moustache. Ouais. Il veut le Félicitations, même. cette majesté Moustache. Bravo. Messieurs, dames, s'il vous plaît, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Collins qui s'est C'était trop vraiment bien. décarcassé pour vous proposer cet événement. Bravo, monsieur pour Collins. faire tous ces Bravo. catalogues avec toutes les descriptions et qui nous a tous présenté nos personnages, nous a aidé et conseillé dessus. Eh bien, moi, j'aimerais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui ont joué les rôles et qui ont été géniaux. Ouais, applaudissez-nous. Ouais. Bravo. Félicitations à vous, vraiment. Merci. Merci. C'était trop bien. Non, Bravo à bravo vous tout le tous. monde. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était Ouais. vraiment bien. Ouais.
Seigneur Moustache, votre grâce. Bon bah je vais en profiter, je vais me changer. On va faire un peu de lumière là-dedans parce que alors j'y vois rien. Oh purée, me faites pas peur comme ça. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je me change, vous permettez quand même? Oui, bah vous avez beau être monsieur, seigneur, moustache, enchanté, votre grâce, mais j'aimerais quand même me changer. Merci. Pas vrai ça. Après, là, je on l'ai l'a pas pris. On est là, plutôt. Ah Steven Steven Mais ça va pas. Aïe, 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 au secours! Ah! 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 Au secours! Aïe! Ah! Mais non, mais ça c'est le chien, jeune fille! Non, non, il n'y a pas un serpent. Il n'y a pas un serpent. Oh merde! Mais c'est pas le gros chat quand même! Bah écoute, on a dit un gros chat, je sais pas si c'est... Attends. Alors attendez. Sa Majesté Moustache. Bien le bonjour. C'est vous? Avant toute question, un salut à Sa Majesté. Elle n'exige pas grand-chose, mais seulement le minimum de décence que certains semblent avoir oublié. N'est-ce pas, Majesté? Ne fuyez pas, ne fuyez pas. Oui, salut. Oh, elle est toute Bonsoir, Majesté. bonsoir, Elle est Majesté. sublime. Ouais, salut. Je vous présente quand même Sa Majesté Moustache. Oh, effectivement. Bien bonsoir, Hâtez-vous, Sa hâtez-vous, Majesté, hâtez-vous de poser vos questions, hâtez-vous. Vous êtes impressionnant, Sa Majesté le chien. Sa Vous êtes impressionné Majesté, Sa Majesté C'était Moustache. Moustache. Pardon, excusez-moi. Ne l'insultez pas. Oui, il vous faudra vous excuser. Voilà votre grâce. Vous êtes où? Bah non, vous êtes parti. Bah non. Dans Moustache. Ah purée, mais il va falloir... Ça va pas être possible, hein, si vous me foutez la trouille comme ça à chaque fois. Majesté, votre grâce. Un... Wow. Mais c'est un gros... Oui. Ah oui, mais c'est un gros chat. Ah, c'est un très gros chat, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui, il est beau. Approchez, hein, approchez, mais avec respect. D'accord.